On reste encore avec les tâches administratives, avec l'automatisation des tâches planifiées. Nous avons vu les tâches planifiées avec cronjob, AT, nous avons vu aussi le concept d'anacron, comment ce fameux service nous aide énormément pour la vérification des services, des tâches qui n'ont pas été déjà exécutées. Ensuite, nous avons vu en fait l'access list, donc qui permet de concernant cron et AT. Nous avons vu le lancement d'une tâche planifiée avec cron et aussi un nouveau concept qui est AT. Après, j'ai partagé avec vous une bonne nouvelle, c'est que comment transformer un service en un script en un service. Ensuite, on a vu le concept du fameux timer qui, par analogie, ça nous rappelle le concept des tâches planifiées avec cron. Et qu'on a bien noté que Luna actuellement, donc basculement des tâches planifiées créées par cron vers des tâches planifiées avec les timers. D'accord, parce que vraiment on a plus de contrôle, même si quelque chose nous arrive, c'est-à-dire une erreur, d'accord, nous pouvons la débugger. Si on va faire par systemctl backup.timer, on aura directement le log, c'est plus facile de débugger l'exécution de notre timer, donc de notre tâche, s'il a été exécuté dans le règle de l'art ou non, même avec cette interface systemctl list timer. Maintenant, j'aimerais bien partager avec vous une fameuse commande nommée systemd. Cette commande, elle permet de créer un service et un timer à la volée. Par exemple, passons à un exemple concret. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Systemctl, sudo, on exécute cette commande en tant que super utilisateur. Systemctl-run --on active égale 1, c'est-à-dire elle sera active dans une minute. Mais qu'est-ce qu'elle va faire cette commande? Elle va faire /bin/touch, elle va provoquer la commande touch, et touch, on va faire le touch d'un fichier nommé 123 systemd 2000. D'accord? Directement, on note qu'il y a eu création d'un timer qui est lié de sa part à un service. Mais ceci d'une manière temporaire, d'accord. Nous pouvons même créer un service avec un timer de manière temporaire. Même ici, par exemple, j'ai changé active. Ici, j'ai changé m par 10, c'est-à-dire ici cette commande, notre service, il sera activé après 10 comptes, mais ici après une minute. Très bien, donc passons à un exemple concret. Donc on va faire on va élargir un peu notre terminal. On va faire donc sudo systemctl. Donc on va vérifier avant tout ls/home/anis. Donc ici on va faire un fichier nommé par exemple voilà, j'ai essayé tous les noms possibles. Donc je vais le nommer à la volée, d'accord, à la volée. Donc on va nommer un fichier /home/anis à la volée, d'accord, très bien. Donc on va faire sudo systemctl systemd-run -on. Ici on va créer un fichier, on va provoquer la création et un timer, mais cette fois-ci le timer ça va être après 5 secondes par exemple. -on -active 5 secondes /bin /touch, c'est le chemin absolu de la commande touch /home/anis/ à la volée, donc à la volée, très bien. Et on va taper entrée. Running timer as unit, will run service as unit. Parfait. Maintenant on va faire ls-l et oui, qu'est-ce qu'on a mis notre fichier? Donc à la volée, donc il n'y a pas eu ici création d'un fichier nommé à la volée, donc il n'y a pas eu. Très bien. Après 5 secondes, donc on note qu'il y a eu création de notre fameux fichier à la volée. On va faire clear, on va nettoyer notre écran et à la volée.
Vous y êtes maintenant. Donc j'ai voulu partager avec vous aussi cette fameuse donc commande. Si jamais vous aurez besoin de tester la provocation de l'appel à un service à un temps bien déterminé, d'accord? Donc sinon vous pouvez, pour plus d'informations ou bien pour plus d'exemples, d'accord, vous n'allez qu'à taper la commande système D run et faites le manuel man. Vous aurez donc et à la fin du manuel, donc j'aime pas trop lire, vous aurez donc plus avec plus d'exemples. Par exemple ici on active 30 c'est 30 secondes. Vous aurez donc plus d'exemples. Donc je vous dis, c'est que c'est un peu le but de la certification, préparation des certifications, c'est de connaître cette commande, de connaître le principe de base, mais de ne pas entrer dessus avec en détail, d'accord? C'est ça le but de l'objectif de la certification. Très bien, donc il me reste qu'à vous remercier pour votre attention et à très bientôt.